Bonjour Marine. Bonjour Joachim. Donc tu as fondé le cabinet Réma Conseil. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton activité? Oui, bien sûr. Donc effectivement, j'interviens en conseil RH pour les entreprises, plus particulièrement les PME et les ETI, ainsi qu'en accompagnement du changement autour de tout ce qui est transformation, que ce soit par exemple les projets de réorganisation ou les projets numériques. Donc Marine, quel rôle les acteurs RH peuvent-ils jouer dans le cadre de la transformation digitale des entreprises? Alors les acteurs RH vont avoir un rôle important à jouer à toutes les étapes du projet. Tout dépend de ce qu'on souhaite mettre en œuvre, mais a priori, les projets vont avoir des impacts à la fois sur l'emploi, les compétences et les conditions de travail. Cet impact va être beaucoup plus limité dans les cas des projets de substitution que quand il y a des projets de transformation plus globaux des entreprises. Donc ces acteurs RH, à quel moment doivent-ils intervenir? Ils doivent intervenir à toutes les étapes du projet. Alors dès l'amont pour intervenir en diagnostic, pour identifier justement les impacts sur l'emploi, les compétences et les conditions de travail. Par la suite, ils vont intervenir également pour mettre en place le plan d'action ou tout au moins le piloter pour s'assurer du maintien du bon climat social et puis aussi pour accompagner les équipes. Et alors par la suite, ils vont intervenir également de façon très opérationnelle pour par exemple mettre à jour les fiches de poste ou mettre en place le plan de développement des compétences et mettre à jour le document unique d'évaluation des risques. Et quels sont les objectifs de ce diagnostic dans le cadre des projets de digitalisation? Alors il va y avoir plusieurs objectifs. Le premier déjà est de prendre une décision éclairée sur le fait de mettre ou non en œuvre le projet. Parce que c'est vrai qu'on entend de plus en plus dire que la digitalisation est nécessaire pour maintenir la compétitivité de l'entreprise. C'est important aussi de vraiment mesurer les impacts au niveau social, de manière à ne pas être juste dans une démarche d'imitation de ce que peuvent faire les concurrents. Donc ça, ce sera le premier objectif. Le second sera de préparer l'information consultation des représentants du personnel, de manière à pouvoir leur apporter vraiment de la visibilité sur ces impacts. Le troisième sera aussi d'impliquer les salariés, en fait, dès l'amont du projet, de façon à ce qu'ils soient partie prenante et qu'ils puissent apporter des améliorations aussi dans ce projet. Ça évite que ces améliorations soient apportées a posteriori quand il n'y a plus de marge de manœuvre. Et enfin, ça va permettre également de répondre à l'obligation légale qui est de mettre en place un document unique d'évaluation des risques prenant en compte justement les risques apportés dans le cadre de projets importants. Et Marine, quels sont les facteurs clés de succès d'un projet de transformation digitale d'une entreprise? Alors il y en a plusieurs. Le premier va être de donner du sens au projet. Il va être nécessaire d'expliquer aux salariés les objectifs du projet et les bénéfices attendus. Et puis aussi en fait ce qui peut se passer si jamais le projet n'est pas mis en œuvre. Donc ça va faciliter l'acceptation du projet. En deuxième point, il va falloir également impliquer fortement les salariés pour bien comprendre leurs contraintes métiers avant de les faire évoluer et non pas juste s'en tenir, on va dire, aux déclarations des managers qui, eux, connaissent bien l'attendu, mais moins, on va dire, vraiment l'activité réelle. Alors enfin, il sera nécessaire d'accompagner l'évolution des compétences des salariés, donc en mettant en place les formations nécessaires. Il faudra également gérer les phases de transition, donc de manière à pouvoir ajuster les charges de travail pendant les périodes où il peut y avoir des désorganisations. Et enfin, reconnaître les efforts consentis par l'ensemble des salariés, parce qu'effectivement, il y aura une montée en compétences et puis un changement des processus. Et cela génère en général beaucoup d'attentes en termes de reconnaissance chez les équipes. Donc est-ce que ce type de démarches et de prestations sont réservées à des grands comptes ou est-ce que c'est également pour des entreprises TPE, PME, ETI? Alors, ça s'adresse à tout type d'entreprise, je dirais de la multinationale à la TPE, dès lors effectivement qu'il y a des impacts sur les métiers et les conditions de travail. Ça concerne absolument tout le monde. Ok, merci Marine et merci à tous. Au revoir. Merci.